Bonsoir à tous les amis. Je commence à trembler, c'est pas bien. Et bien regardez, donc une petite chanson pour vous attendre. Je vous fais un petit tour d'horizon depuis ma voiture. Parce que je suis... voilà, j'ai été un peu chamboulée aujourd'hui. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Et je suis donc dans la file d'attente pour prendre le bateau. Donc voilà, une petite chanson donc pour vous voir arriver. On va partir avec du Brassens. Alors, tu n'es pas de celles qui meurent où elles s'attachent. Tu frôles ta joue à toutes les moustaches. Faut se lever de bon matin pour voir un ingénu qui ne t'est pas connu. Entrée libre à n'importe qui dans ta ronde. Cœur d'artichaut, tu donnes une feuille à tout le monde. Jamais de mémoire d'homme moulin n'avait été autant fréquenté de Pierre à Paul en passant par Jules et Félicien. Embrasse-les tous, tu reconnaîtras le sien. Passe-les tous par tes armes, passe-les tous par tes charmes, jusqu'à ce que l'un d'eux, les bras en croix, tourne de l'œil. Dans tes bras, oh, des grands aux petits, en allant jusqu'au Lilliputien. Embrasse-les tous, Dieu reconnaîtra le sien. Alors toutes tes fredaines, militants et prétentaines, tes écarts, tes grands écarts, te seront pardonnés, car une fille quand ça dit je t'aime, c'est comme un second baptême. Ça leur donne un cœur tout neuf, comme aux sorties de son œuf. Allez, voilà, on y est. Donc, merci à tous de me suivre. Bonjour Florence. Bonjour quelques-uns qui sont sur ce live. Donc voilà, je suis en partance pour le continent. Ça s'est fait aujourd'hui. Ça a été une belle surprise. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, je distribue maintenant un petit journal national qui s'appelle donc La Décroissance. Je vous invite à le découvrir avec moi, mais vous l'avez de disponible dans n'importe quel kiosque à journaux classiques, hein, mais ce journal est aussi en vente en colportage de rue, chose que j'affectionne tout particulièrement pour ceux qui me connaissent. Hein. Je suis la fondatrice du journal Bouge ta Corse, qui est paru donc pour sa première édition en octobre 2013. Là, c'est le numéro 9. Ça a été donc un numéro qui a été tiré pendant 2 ans. On en a fait 9, sans pub, sans sub, pour faire donc la promotion de toutes les initiatives citoyennes. C'est le magazine des énergies positives. Voilà. Et donc, on a lancé ça il y a quelques années. L'idée, c'était plutôt que de critiquer ceux qui font mal les choses, mettre en avant ceux qui les font bien. Mais ça n'a pas toujours été évident. Dans ce numéro-là, d'ailleurs, on a eu quelques soucis parce que, bon, c'est vrai que... Il faut une équipe hein, pour gérer un journal, hein. C'est pas si évident que ça. Donc au niveau de l'équipe, ça commençait à s'essouffler, mais on a fait quand même la part belle à tout ce qui touche le système d'échange local, parler de ce que c'est qu'une monnaie locale. Hein. C'était en automne 2015 qu'on faisait l'apologie de toutes ces choses. Enfin voilà, on essaye vraiment de mettre en avant tous ceux qui pensent différemment la société. On a fait aussi pas mal d'articles sur Zéro Phrase, où on fait partie des associations fondatrices. Et donc voilà, moi ce petit journal, bien sûr, j'aimerais beaucoup pouvoir en reparler. Là, nous faisions par exemple la promotion du RIC et de toutes les initiatives autour d'une autre façon de penser la politique et surtout les élections. Donc pour moi, encore une fois, que ce soit par la décroissance ou par Bouge ta Corse, l'importance de l'éducation populaire, l'importance de faire connaître un maximum de choses, parce que malheureusement, on voit bien que la presse à l'heure actuelle est quand même verrouillée. Et donc la mainmise voilà, de tous ces intérêts financiers font que l'information ne circule pas. Et donc c'est déjà quelque chose qui me tenait à cœur, moi, dès les années toutes jeunes, hein, je pense, dès mes 15 ou 18 ans, hein, au lycée, j'avais à cœur de faire découvrir, de découvrir déjà par moi-même la presse indépendante. Et puis à 18 ans, j'ai rencontré l'équipe du professeur Choron,
pour les plus jeunes, donc c'est le fondateur d'Harakiri et qui a donné plus tard aussi Charlie Hebdo. On peut dire Charlie Hebdo version 1, parce qu'il y a eu vraiment 2 temps dans Charlie Hebdo. La première version, c'était vraiment l'équipe des fondateurs, et puis après ça a été racheté, et puis il y a eu aussi des intérêts divergents. Donc voilà, on va dire il y a le Charlie Hebdo de ses fondateurs, Choron et Cavana, et puis après il y a l'équipe de Philippe Val, et donc c'est rapidement devenu un journal aussi qui s'arrangeait dans les choses qu'il dénonçait, alors qu'à l'époque il tirait à boulet rouge sur à peu près tout le monde, quoi. Donc voilà, petit aparté donc sur mon parcours entre guillemets journalistique amateur, hein, parce que j'ai jamais fait d'études là-dedans. Par contre, ouais, en tant que jeune femme, je me suis rendu compte très tôt que si on voulait inverser la tendance, ça passerait par l'éducation, que ce soit l'éducation des jeunes enfants. C'est pour ça que vers 17 ans, je passais le BAFA et je me suis beaucoup consacrée aux enfants. Mais l'éducation des adultes et des jeunes adultes est indispensable aussi. Donc voilà, je vais vous faire une petite lecture si j'ai pas d'intervention. S'il y a des personnes qui veulent monter en live pour partager éventuellement eux ce qu'ils ont compris, comment ils l'ont compris, ce qu'ils suggèrent, des idées. Enfin, c'est aussi une façon, ces lives, de faire la promotion de projets éthiques, sociaux, solidaires, tout ce qui peut essayer d'inverser la tendance. Donc je peux faire la lecture d'un de ces articles. Sinon, je peux vous lire aussi les différents bouquins qui sont distribués par les Amis de la Décroissance. Je suis désolée, on voit pas bien. Je vais essayer de voir s'il y a moyen de... Voilà, vous avez donc ce superbe bouquin d'Hervé Krief, dont je vous ai déjà commencé la lecture. Et voilà, sur Internet ou le retour à la bougie. Alors c'est une façon, c'est une façon de s'exprimer, le retour à la bougie, bien évidemment. On n'est pas là pour faire l'apologie du silex et du retour dans la caverne. Mais il est temps aussi de prendre conscience que le tout progrès ça peut aussi dégénérer, quoi. Donc certes, le confort et le progrès, c'est important pour l'espèce humaine, mais quand on consomme pour 3 ou 8 planètes, et surtout vu la mainmise aussi sur nos temps de cerveau disponibles, hein, comme on l'a dit à une époque Patrick Lelay, Fabrice Lelay, je ne sais plus, bref, un des responsables de TF1, le temps de cerveau disponible en ce moment, il est vraiment réduit à peau de chagrin, quoi. Donc il est vraiment important, si on veut inverser la tendance, de se concentrer aussi sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, et puis surtout se concentrer les uns les autres sur ce qui est possible, voilà, parce que certes l'autonomie c'est sympa, mais si on n'est pas familier avec tout ça, c'est pas évident de le mettre en place, en pratique rapidement. Donc j'ai quelques bouquins à vous conseiller, à vous aider. Donc ça c'est des livres que je distribue, que j'essaye de faire connaître, mais au niveau des différents livres très sympas dont il faudrait faire la promotion, ou des films documentaires aussi. Les films aussi documentaires que vous pouvez aller regarder pour essayer de mieux comprendre le monde. Je vous fais donc, vous pouvez faire une capture d'écran et vous avez donc les différentes affiches ici. Donc je vous en parle souvent, les nouveaux chiens de garde, indispensables pour comprendre le lien entre la presse, la politique, l'entreprise. Vous avez Le Monde selon Monsanto. Je suis désolée, hein, on voit pas tellement. Je vais essayer de faire... Non, c'est pas possible. On va faire comme ça, peut-être ça marchera mieux. Vous me dites hein, si le son n'est pas correct, si l'image est mauvaise, n'hésitez pas. Donc Le Monde selon Monsanto, c'est du Colin Serrault il me semble, hein, je ne veux pas dire de bêtises. Vous avez celui-ci qui est assez trash, vous le trouvez en version française, c'est le marketing de la folie, pour faire comprendre aussi le lien vraiment entre la dépression et puis l'industrie du médicament qu'il y a derrière, quoi. Donc ça c'est vraiment des films indispensables pour essayer de se faire après son propre avis. Mais au moins il faut avoir tous les sons de cloche pour pouvoir faire son propre avis. Notre poison quotidien. Alors c'est pas des films très réjouissants, hein, je vous avoue, hein, c'est un peu let's make money.
désolé pour l'accent, comment se crée la monnaie. Silence on vaccine, celui-ci aussi, assez d'actualité, ce serait bien de le regarder et puis après de se faire sa vision, hein, pas hésiter. La stratégie du choc évidemment de Noami Klein, ça fait partie des choses à savoir aussi sur la fabrique du consentement, comment on arrive à faire marcher les gens à coup de propagande et à coup de peur. Ça aussi, ça reste toujours très d'actualité. On a donc le nouveau Pearl Harbor. Ça, c'est plus relatif à George Bush, l'époque du 11 septembre, etc. On a celui-là, par contre, c'est Colin Serrault. Solution locale pour un désordre global. Ça, c'est un film que j'affectionne tout particulièrement. We Feed the World sur la mainmise, on va dire, des multinationales sur le monde. Il y a Corporation aussi qui est très sympa pour expliquer aussi le lien des industriels, comment on se soutient, etc. Vous avez l'argent dette, c'est celui-ci que je parlais sur la création monétaire. Voilà, comment en créant de la dette, on crée la richesse du monde. Vous avez celui-ci de Jean-Paul Joude, Jean-Paul Jaude, nos enfants nous accuseront. J'ai eu le plaisir de le rencontrer, Jean-Paul Jaude. Lui aussi, il a bien participé à ma prise de conscience il y a déjà quelques années. Food, INC, je ne peux pas vous en parler, je ne l'ai pas vu. Et vous avez sinon Inside Job, ça c'est plus sur l'envers du rapport au travail, les bullshit jobs, etc. La domination aussi par le système du travail. Donc voilà, ça c'est des petits docs à connaître. Je suis désolée pour la netteté, il fait vraiment sombre. Et tac, je vais le mettre comme ça. Donc voilà, l'importance de certains livres pour la prise de conscience des uns et des autres. Vous avez plus pédagogique. J'essaie de le trouver en même temps, je cherche. En plus pédagogique et aussi pour les familles. Je vous en ai déjà parlé, mais par rapport au comment gérer nos déchets, notre consommation, vous avez le formidable la famille zéro déchet. Vous avez des conférences, vous avez des groupes locaux, vous avez pas mal de choses. Et voilà, moi si vous voulez, je vous lis un petit article. Sinon, on se laisse là comme vous voulez. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez envie que je développe sur certaines choses. Moi, ce qui m'intéressait, c'était voilà, de vous faire connaître celui-ci de bouquin. Attendez, je vais essayer de rechanger. Je suis désolée, hein, la capture d'écran, c'est vraiment pas le top. Enfin, j'ai pas beaucoup de lumière dans ma voiture. Aux origines de la décroissance. Voilà, c'est 50 penseurs. Ça, je vous invite vraiment à le commander parce que c'est un bouquin. C'est incritiquable. Enfin, je veux dire, au niveau de la sélection des différents auteurs, je peux vous dire que c'est des personnes plus que reconnues, qui ont un discours très clair, pas du tout ni complotiste, ni baba cool bobo, enfin tout ce qu'on peut entendre, ni bisounours, ni utopiste. Et je vous invite vraiment donc à regarder. Je vous cite ne serait-ce que la 4e de couve et les 50 penseurs qui ont participé à ce livre. Donc la décroissance est plus que jamais nécessaire. Ces 50 penseurs, dont les œuvres très diverses se déploient sur les 2 derniers siècles, nous aident à comprendre pourquoi et nous donnent des pistes pour sortir de la méga-machine et construire une société centrée sur l'humain. Leurs réflexions profondes, intemporelles et clairvoyantes, exposées ici de manière simple et didactique, remettent radicalement en cause les processus de destruction de l'environnement. Le culte de la croissance, l'esprit de calcul, la foi dans les technologies, l'aliénation par la marchandise. 3 petits points. Elles en appellent à une sagesse immémoriale. Il n'y a de richesse que la vie. Donc, ont contribué à ce formidable bouquin. Donc, Édouard Abeille, je ne connais pas tout le monde, hein, rassurez-vous, ne vous inquiétez pas. Gunther Anders, Hannah Arendt, elle, très connue aussi. Georges Bernanos,
Murray Bookchin, excusez-moi pour Bookchin, Bookchin, je ne sais pas, Albert Camus, Edward Carpenter, Cornelius Castoriadis, lui aussi très très bien, Bernard Charbonneau, génial, Jean Chasseneau, Gilbert K. Chesterton, pardon, Barry Commoners, Amanda K. Oh là là, j'arrive pas à lire. Kumarasamui, je ne connais pas. Guy Debord, Lanza Del Vasto, Jacques Ellul aussi énorme, Pierre Fournier aussi, Michel Fertag, Gandhi, Patrick Gued, je sais pas, Nicolas Georges Escurongen, je connais pas, Jean Giono, Paul Goodman, André Gors, Alexandre Grothendieck. Bon, je vais arrêter d'écorcher les noms, mais on a aussi Aldous Huxley, Michel Henry, Ivan Illich, Robert Jolin, enfin énormément de gens quand même bien connus, William Morris, Lewis Mumford, George Orwell, François Partant. Enfin bref, vous avez un peu de tout dans ce livre. Et voilà, ça va de Léon Tolstoï en passant par Simone Veil. Donc des grands auteurs. Je sais pas, peut-être que je peux commencer une petite lecture si ça vous dit, ou sinon je pensais plutôt vous lire La décroissance. Alors bon, vous n'êtes pas nombreux là, j'imagine, parce que c'est peut-être pas terrible au niveau lumière non plus pour essayer de capter tout ça. Mais je sais pas, dites-moi, les origines de la décroissance, je peux commencer à vous lire un passage, ou sinon je pensais carrément lire un article de la décroissance sur la résistance justement. Attendez, je vais devoir le poser parce que c'est pas évident de tenir un téléphone en tournant des pages. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors il est où l'article que j'avais tout à l'heure? Désolée, hein, c'est un peu le bazar. En tout cas, je suis vraiment très contente d'avoir commencé le colportage de la décroissance en Corse, parce que j'ai que des bons retours. Et ça, j'étais quand même assez fière. Bonjour Yvan. J'étais quand même assez contente de moi parce que voilà, ça délie un peu les langues aussi, ce journal. Parce que quelque part, on est aussi dans une espèce d'ambiance entre complotistes. C'est assez délétère comme ambiance quoi, à l'heure actuelle. Et c'est vrai que quelque part, ce journal il délie aussi pas mal les langues. Et moi j'apprécie vraiment ça parce que je me sens moins seule quand je commence à réussir à sans forcément me persuader, convaincre ou quoi, hein. C'est plus une façon d'être... de se trouver entre personnes et d'essayer de générer du contradictoire en fait. Parce que moi je suis pas là pour imposer mon point de vue, hein, parce que vous voyez, je pense plein de choses, mais c'est surtout essayer de créer une discussion avec des gens qui ne sont pas convaincus, parce que rester dans l'entre-soi, moi ça m'exaspère au bout d'un moment quoi. Par contre, essayer de créer du débat avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, ça m'enrichit, ça enrichit l'autre, et puis peut-être il y a des choses que je n'avais pas vues, pas compris, enfin, je crois qu'il faut vraiment se détendre, hein, on a le droit d'être pas d'accord, quoi. Ça me fait penser à une citation de Saint-Exupéry, si tu n'es pas d'accord avec moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Et je crois que on devrait vraiment prendre le temps comme ça de dialoguer entre personnes d'univers différents, que ce soit des gens de droite, de gauche, des riches, des pauvres, des blancs, des noirs, enfin, plus on sort aussi de cet inconnu, plus on arrive à mieux assumer notre société, et surtout on évite de créer générer de l'entre-soi, ça fait pas avancer le schmilblick quoi. Bon.
Donc je vais vous lire un petit article et puis après je pense qu'on en restera là sur ce live. J'ai pas envie de faire des lives trop longs. Je voulais un article justement sur, ça s'appelle une résistance pire qu'Hitler, par rapport justement au traitement qui a été fait de toutes les manifestations anti-pass sanitaire, etc. Donc si vous voulez, je vous fais la lecture. Je pense que ça devrait durer une dizaine de minutes, hein, ça fait une double page. Et justement, voilà, ça parle du journalisme, ça parle de différentes choses. Et si vous voulez, après on peut faire un petit débat pour discuter de tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai plus de batterie, je regarderai la rediff. Bah écoute, on pourra pas échanger alors du coup, Yvan. Bah, je vais essayer de faire une lecture de ça, puis tu me diras ce que tu en as pensé, et puis j'échangerai peut-être avec toi là-dessus à retardement. Voilà. Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes. Nicolas Machiavel, de 1469 à 1527. Donc ça date pas d'hier tout ça. Donc voici une grosse décennie, 6 mai 2009, dans le sac à pub libéral L'Express, Jacques Allais titrait une de ses chroniques « Avancée », ouvrez les guillemets, « avancée par la peur ». Le chapeau était clair. Une pandémie majeure ferait surgir la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme au moins intéressé. Le sujet gouverné par ses émotions est le plus facile à manipuler. Le système médiatico-publicitaire a fait son fonds de commerce de cette entreprise de régression. Et la peur est la plus puissante des émotions. L'individu, possédé par la trouille, est la proie parfaite pour les fantasmes de tout poil. Avancé par la frayeur, il vit dans l'accusation inversatoire permanente et enjoint à la raison ceux qui l'invitent à reprendre ses esprits. Je suis désolée parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière dans ma voiture et j'essaye de lire comme je peux. J'ai la vue qui baisse quand même avec l'âge. Bref. L'individu... Non, ça je l'ai déjà lu. Pardon. En France, outre les médias d'État, les masses médias servent les intérêts d'une dizaine de milliardaires bien connus. Messieurs Bouygues, Bolloré, Arnaud, Dassault, Drahi, Niel, Kretinsky, Pigasse, Perdriel. Mais tous sont immédiatement remplaçables par une armée de leurs officiers généraux qui ne rêvent que de prendre leur place. Au-dessus d'eux, on trouve les GAFAM, des patrons puissants comme messieurs Bezos, Gates ou Musk, qui mènent le bal et accompagnent désormais les États dans la conquête spatiale. Ce sont eux qui arrachent aux sociétés l'essentiel de la plus-value. Tous font système et constituent un mur contre lequel aucun politique ne peut aller s'il veut accéder au pouvoir. Devant une armée de journalistes, animateurs, experts en tout genre, constituent leurs agents. Ceux-ci... Attendez, il y a une voiture de police. Ceux-ci sont sans vergogne et n'hésitent pas à instrumentaliser les victimes des drames passés pour maintenir et conforter leur place. Un seul exemple avec l'inénarrable Philippe Corcuff dans le quotidien de Patrick Drahi. Le politologue Corcuff, NDLR, le politologue craint d'ailleurs que l'antisémitisme, également très présent chez les complotistes, ne finisse par émerger dans le liant de ces colères disparates lors des manifestations contre le pass sanitaire. Libération, 31 juillet 2021. Quel paradoxe! Alors que le mécanisme souterrain à l'œuvre de cette dictature sont justement les mêmes que ceux qui ont mené les grands systèmes totalitaires du XXIe siècle. Idéologie de substitution, ici celle du bien de tous, à commenter par celui des plus vulnérables d'entre nous, offerte à une société atomisée et vide de sens. Propagande par l'anxiété débouchant sur un véritable phénomène d'hypnose collective. Intolérance, diabolisation, criminalisation et psychiatrisation de toute parole contradictoire. Ça, je peux vous dire que je le subis quotidiennement.
Donc je sais très bien, ils sont tout à fait dans le vrai. Donc, point virgule. Soumission à l'autorité, surtout scientifique, renvoyant à la fameuse expérience de 1000 grammes. Il y a un petit... il y a une petite astérix. Ah ouais, mais ça... Elle est où? Voilà. L'expérience de 1000 grammes, donc pour ceux qui ne la connaissent pas, on va vous la définir ici. L'expérience de 1000 grammes a formellement démontré depuis 1963 que l'individu tout venant préfère infliger les pires supplices à son prochain plutôt que de désobéir à une figure d'autorité. Cette expérience, réitérée plusieurs fois par différentes équipes, met systématiquement en évidence un taux de soumission aveugle à l'autorité de 80% chez l'adulte et supérieur à 90% chez le jeune adolescent. Le psychiatre Vladislav Lebedko, dans une lettre ouverte non datée à propos de la crise. Donc on voit bien hein, que c'est quand même connu ça. Hein, comment fabriquer le consentement, ça fait quand même assez longtemps qu'on a travaillé là-dessus, quoi. Donc renvoyant à la fameuse expérience de 1000 grammes, adhésion obligatoire au pouvoir contre l'ennemi commun, le virus, désignant toutefois dissonance comme son désignant toute voix dissonante comme son complice. Abolition de la distanciation entre la sphère privée et publique, ici à la fin du secret médical. Mise en place de la surveillance généralisée de tous par tous, doublée d'une démultiplication jamais vue du pouvoir de police sur nos vies. Invitation à l'indifférence brutale, à la culpabilisation, quand cela ne débouche pas sur une véritable jouissance sadique consolatrice, face aux souffrances exprimées découlant des politiques menées, ouvrez les guillemets, réclusion, faillite, licenciement, divorce, dépression, vaccination forcée pour conserver son emploi ou pour les enfants, interdiction de prescription des médecins, défaut de soins. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, bon, ça va, non, j'ai juste un peu d'organisation. Alors, où est-ce que j'en étais? Voilà, ils m'ont perdu avec leurs bêtises. On parlait de divorce là. Ça vous suffit? Ouais, il faut que je recule aussi? Un tout petit peu si... Ouais, ça va. Oui, je peux. Et j'avais oublié, j'avais fait les photos du petit aussi. Quoi? Le petit, j'avais fait les photos aussi. Voilà. Pour le baptême. Non, pour la naissance. Ouais. Pardon. Je te dis stop, vas-y. C'est bon, stop. C'est bon. C'est bon. Désolée pour cette petite interruption. Alors, où en étais-je? Parce que maintenant, je vois vachement moins. Alors. Abolition, invitation à l'indifférence. Voilà, quand cela ne débouche pas sur une véritable jouissance sadique, consolatrice face aux souffrances exprimées découlant des politiques menées. Réclusion, faillite, licenciement, divorce, dépression, vaccination forcée pour conserver son emploi ou pour les enfants, interdiction de prescription des médecins, défaut de soins, ségrégation. Cet été, les mass médias auront tourné en boucle pendant une semaine sur une pancarte désignée comme antisémite, dénichée dans une manifestation. A l'inverse, la représentation d'Adolf Hitler, débordée par les antivax, publiée en une de Charlie Hebdo, les aura réjouis. L'incarnation du mal pour nos sociétés est ainsi surpassée. Je vais vous montrer la une en question parce qu'elle est en photo. Toc. Voilà, on a eu donc tout un pataquès sur... Punaise, on voit rien. Allez. Voilà. Ça va. Voilà. Quand c'est pour se foutre de la gueule d'un antivax, on peut utiliser Hitler qui a une bouée licorne pendant la plage. Mais par contre, on nous a fait tout un flanc pour une nana qui avait amené, certes, une banderole complètement... Enfin, un panneau complètement en tarte, mais ça a fait la une de tous les journaux pendant X temps pour bien décrédibiliser la résistance, quoi.
Donc, pardon, je poursuis donc la lecture. Donc, cet été, donc, les mass médias auront tourné en boucle pendant une semaine sur une pancarte désignée comme antisémite, dénichée dans une manifestation. À l'inverse, la représentation d'Adolf Hitler débordée par les antivax, publiée en une de Charlie Hebdo, les aura réjouis. L'incarnation du mal pour nos sociétés est ainsi surpassée. Ceux qui s'interrogent sur le vaccin sont pires qu'Hitler. C'est un millefeuille de sensibilités très différentes dans lesquelles on trouve cette alliance contre nature entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Mais cette salade-là, on le voit en Allemagne par exemple, vire à l'extrême droite au bout d'un moment. Et un petit aparté, Gérard Bronner, les manifestants sont si bruyants qu'on a tendance à croire qu'ils sont représentatifs. Le JDD du 14 août 2021. Vire à l'extrême droite au bout d'un moment. La rhétorique de l'alliance des extrêmes bat son plein. Revoici les terrifiants rouge-brun. Un compliment que l'on peut d'ailleurs parfaitement leur retourner de monsieur Corcuf à Boccoté. Je ne vois pas qui c'est Boccoté. En passant par messieurs Onfray et Ménard, comme chez les collabos, toutes les sensibilités politiques sont représentées chez les chiens de garde de la dictature sanitaire. Quel confusionnisme! Mais ces braves gens pensent-ils que c'est avec les mêmes arguments que la résistance était dénoncée par la collaboration? Cette salade, entre guillemets, est dénoncée plus haut dans le journal du dimanche, feuille paroissiale du macronisme, propriété de l'héritier marchand d'armes Arnaud Lagardère, par une vieille connaissance de la décroissance, le sociologue Gérard Bronner. Observation sociologique, ce sont les mêmes experts médiatiques qui nous assurent, droit dans leurs bottes, que la croissance infinie est possible. Ceux qui ne sont pas d'accord seront qualifiés d'esprits dérangés, irrationnels et obscurantistes, qui montent à la charge lourde pour défendre le pass sanitaire et son monde. Et leur haine est déchaînée. Les pires erreurs, outrances, amalgames, calomnies, monstruosités sont ici encouragées car servent la bonne cause. Des restaurateurs vendéens ont lancé un appel aux retraités pour venir donner un coup de main à l'entrée pour contrôler les passes sanitaires des établissements. Certains, comme Nicole, 68 ans, sont ravis. Se félicitent par exemple nos héros de la liberté de la presse, ici RMC, le 3 août 2021. Salut Jean-Marc. Voilà, j'ai bientôt fini, hein. L'article est presque fini, encore 2-3 minutes et si vous voulez après on en parle. Donc on était sur RMC. Il est où RMC? Désolé. Je me suis plantée. Voilà, si. La fin justifie les moyens. Le Covid a projeté dans la sphère débilitante des grands médias. Il fonctionne comme tous les autres sujets. Il y a le bien, l'Europe, la PMA, Joe Biden, le vaccin, et le mal, le populisme, la manif pour tous, Trump et les antipasses. Ici, comme à l'armée, réfléchir, c'est déjà désobéir. Et pire, être complotiste, voire antisémite. Face à eux, ceux qui appellent au discernement sont renvoyés au rang des talibans qui viennent de reprendre le pouvoir en Afghanistan. C'est pour partout pareil. Hein. Je me sens moins seule quand je lis le journal de la décroissance. Tac, 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 tac. Le discours de leurs fact-checkers, vérificateurs des faits, est ridicule tant il est orienté idéologiquement. Ce qui est navrant est l'absence de débat contradictoire et surtout pacifié sur cette question de la vaccination et des traitements médicamenteux alternatifs. Les arguments devraient pouvoir être avancés sans qu'immédiatement toute opinion contraire à la doxa gouvernementale soit renvoyée vers le pôle de l'obscurantisme et de l'antiscience. Se désole le professeur Jean-Paul Bourdineau dans une remarquable réponse aux insultes de Charlie Hebdo. Nos amis de Pièces et Main d'œuvre révèlent les propos de son rédacteur en chef cet été. Ouvrez les guillemets. Chaque jour dans le monde, des milliers de cadavres viennent s'empiler sur ceux qui les ont précédés.
il faudrait refuser la seule protection efficace que constitue ce vaccin sous prétexte qu'il aurait l'inconvénient de devenir obligatoire. On ose imaginer les décisions terribles que les pouvoirs publics devront prendre dans les années à venir quand les effets du réchauffement climatique frapperont avec violence inouïe les populations du monde. Le pass sanitaire est bien peu de choses à supporter en comparaison de ce qui nous attend. RIS, Charlie Hebdo, du 21 juillet 2020. Voilà le journal libertaire, entre guillemets, au service de l'ordre totalitaire. À son image, l'armée des agents médiatiques s'est comportée en machine en mission pour rééduquer une population jugée abrutie, ici pour le vaccin et le pass sanitaire, comme hier pour le traité constitutionnel européen ou la PMA. Ajoutons que, alors que des millions de personnes en France étaient plongées dans cette crise dramatique, ces mêmes grands médias ont réservé cet été une surface éditoriale ahurissante au transfert d'un joueur au club de football de Paris. Malgré tout, la masse des révoltés a encore l'illusion de pouvoir accéder à la parole publique pour y faire avancer sa cause. Elle ne veut pas voir que les conditions mêmes d'accès et de servir le système qui les broie. Comme il est difficile d'accepter que ce système médiatico-publicitaire, qui prétend défendre la liberté et auquel on voudrait s'accrocher comme une bouée de sauvetage, est justement le moyen même de notre anéantissement. Même des titres qui n'ont de cesse de se présenter comme non alignés, comme Marianne, propriété de l'affairiste Daniel Kretinsky, ou Le Canard enchaîné, servant la propagande de la dictature sanitaire. Isolé parmi les grands médias, seul le monde diplomatique résiste et prend position dans son éditorial d'août 2021 contre la dictature numérique. Elle, ouvrez les guillemets, existe déjà, en Chine précisément. Est-ce cela que nous voulons à notre tour ? Interroge son rédacteur en chef, Serge Halimi. Fin août, nous y sommes. Mais que pèse le diplôme dans la fabrique de la peur et de l'opinion face à BFM TV et compagnie? Et à gauche, comment se fait-il que les syndicats n'aient pas déclenché immédiatement une grève générale suite... Attendez, excusez-moi parce que je vois plus très bien. Je vais regarder un peu. Hello Céline, dénoncer les choses comme tu le fais demande vraiment un sacré courage. Merci. Oh, j'ai rien d'admirable, ça me fait trop d'angoisse moi de constater tout ça, les bras ballants, quoi. Je ne peux pas faire autrement, j'ai aucun mérite. Alors, donc, mais que pèse le diplôme dans la fabrique de la peur et de l'opinion face à BFM et compagnie? Et la gauche, comment se fait-il que les syndicats n'aient pas déclenché immédiatement une grève générale suite à ces atteintes autant inédites qu'inouïes au droit du travail? Et quel jeu joue l'Église catholique et ses médias qui prétendent refuser un monde réduit au psychologique? Où sont ces artistes habituellement si prompts à s'indigner? Ils collaborent, voire surenchérissent. Où sont les écologistes politiques? Leur vedette, Yannick Jadot, a été un des premiers à demander la vaccination obligatoire. Quant à leur candidate qui revendique vouloir porter la décroissance à la présidentielle, Delphine Bateau, elle est de plus carrément pour le pass sanitaire. On trouve jusqu'à quelques décroissants pour rejoindre le système médiatico-politique dans sa chasse aux réfractaires. Où sont encore... J'ai bientôt fini, hein, désolé. Où sont encore les altermondialistes? L'économiste atterré, mais surtout médiatique, Thomas Porchet, enjoignait au contraire le gouvernement à rendre la vie des non-vaccinés beaucoup plus difficile. 29 juin 2021. La Macronie n'en attendait pas tant, et on a compris qu'un conseiller ministériel promettait une vie de merde pour tous les non-vaccinés. Libération, 21 juillet 2021. Il y a encore une colonne et on a fini. Ne pensez pas. C'est la guerre, avertissait Macron. Il avait raison. Notre démocratie dite représentative est en faillite.
Seule une faible minorité vote encore. Le pouvoir est dénégré et dégénéré et la classe médiatico-politique s'en prend à nos existences. Et c'est logiquement que la Startup Nation engendre le covido-totalitarisme. Selon la probabilité la plus forte aujourd'hui, c'est de ces laboratoires peuplés de savants fous que vient le virus. Et ce sont les mêmes, entre guillemets, irresponsables, qui nous imposent leur dictature technomédicale. Devant la sous-représentation des jeunes dans les manifestations, on peut même légitimement se demander si cette covido-techno-tyrannie n'est pas née de la génération produit du numérique. Macron a 43 ans, Véran 41, Darmanin 38. Mon Dieu, Darmanin il a 38 ans, je savais pas. Et Attal 32. Castex est hors jeu. Le psychiatre Philippe Pongy alerte ainsi sur le fait que le numérique dégrade notre rapport au monde jusqu'à notre idée de la liberté. Pour les jeunes, l'expression de la démocratie passerait par les réseaux sociaux et non plus par le vote associé au monde d'avant. L'essayiste américain George Trow écrivait en 1980 dans Contexte sans contexte que là où il n'y a plus d'adultes commence nécessairement le règne des experts, ou ex-père, selon la boutade du psychanalyste Jean-Pierre Lebrun. Nous écrit Jean-Claude Michéa. Lui aussi à suivre, Jean-Claude Michéa, il est vraiment énorme, il a beaucoup écrit sur le capitalisme. Certes, il serait d'un autre côté trop facile d'affranchir la masse de ses responsabilités. Une société qui a expulsé sa dimension morale, donc la liberté, ne peut conduire qu'au règne du pur psychologique. Un expert sur un plateau suisse synthétisait ce réductionnisme. Le complotisme, c'est aussi une attitude qui est délibérément choisie, souvent d'ailleurs pour reprendre non seulement sa vie en main, mais la connaissance en main. Sic. Pour ne plus se laisser dicter ce qu'on veut penser. Et donc, ce que fait le complotiste, c'est, il va faire des recherches par lui-même, il veut penser par lui-même, il veut voir par lui-même. Mais vous ne pouvez pas penser par vous-même. C'est une idée qui a démoli au moins, qui a été démolie au moins depuis Kant. Ça n'a pas de sens. Fermez les guillemets. Et une petite aparté aussi. Sébastien Diguez, neuroscientifique, chercheur au laboratoire des sciences cognitives et neurologiques de l'Université de Fribourg, auteur de Total Bullshit, au cœur de la post-vérité, 3 juin 2020. Donc on est sur la fin, la conclusion de l'article. Cette dernière expression est ici croustillante. Oui, la condition humaine amputée de la conscience, ça n'a pas de sens. Le rédacteur en chef de l'écologiste Thierry Jacot observe ainsi dans son dernier éditorial que le 15 avril 2021, le quotidien vespéral Le Monde nous apprenait que 2 équipes, l'une française, l'autre sino-américaine, venaient de créer les premiers embryons chimériques homme-singe, sans que cela ne crée une quelconque vague d'émotion médiatique. Génial. Non, ne sois pas désolé, s'il te plaît, Fouey. On va y arriver quand même. Mais c'est vrai qu'il va falloir à un moment donné se bouger les fesses. Hein. Ouais, ça, l'homme singe, c'est dur, j'avoue. Ici, tout se tient. Le sage pense toujours à ce que vaut la vie et non à ce qu'elle dure, affirmait Sénèque. Voilà le type même de la déclaration incompréhensible pour une société de consommation qui mesure sa supériorité à l'aune de son espérance de vie, entre guillemets. Où son nouveau Sénèque, Luc Ferry, déclare sur les plateaux de télévision et des studios de radio une espérance de vie de 300 ans m'enchanterait. Le coût de ce pacte faustien est celui d'une vie sans espérance. Face à cela, nous sommes entrés en résistance. Manifester, même minoritaire, est fondamental pour éviter que la brèche se referme. Car
c'est quand le système se referme totalement que les opposants sont détruits. Vincent Chénet. Donc Vincent que je vais rencontrer dans mon petit périple, parce que là je vais à une rencontre voilà, nationale des Amis de la Décroissance, et ça va être très sympa de rencontrer tout ce beau monde, et bien sûr je vous tiendrai au courant de ça. Donc voilà, c'est clair que il est évident qu'à l'heure actuelle, les humains qui manifestent, qui essayent de penser par eux-mêmes, qui essayent de sensibiliser, ils ont vraiment beaucoup de problèmes. C'est exactement mon cas, hein. Moi, mes problèmes actuels, voilà, je sais que on a longtemps essayé de m'atteindre financièrement, mais j'ai toujours essayé de trouver des solutions pour ça. Par contre, mon talon d'Achille, c'était ma famille, quoi. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on est forcé de constater qu'il y a vraiment un gros problème au niveau des lanceurs d'alerte, des lanceurs de solutions, et qu'ils ont, bon nombre en tout cas, ont des problèmes avec les services sociaux de l'État français, si ce n'est pas les services fiscaux. Donc on essaye vraiment de réduire à peau de chagrin les gens mobilisables autour de tous ces sujets-là, et il est grand temps que les non convaincus ou les personnes sensibles mais qui n'osent pas s'affirmer se mettent aussi en, entre guillemets, je suis désolée, mais en marche pour non pas voilà, pétitionner, manifester, mais en tout cas surtout s'organiser. Parce que à un moment donné, si les plus résistants d'entre nous se font détruire, il ne restera plus grand monde. Hein. Vous avez cette citation-là, hein, de je ne sais plus qui d'ailleurs, mais très célèbre. Quand ils sont venus chercher les juifs, je me suis pas mobilisée, j'ai laissé faire parce que j'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les communistes, j'ai laissé faire, j'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher, je sais pas, les résistants, enfin, etc., les tziganes, j'étais pas tzigane. Et puis quand ils sont venus me chercher à moi, il y avait plus personne pour me défendre en fait. Donc ça va très très vite effectivement. Et quand on voit la mainmise sur la presse, les médias, tout porte à croire que c'est important de réagir, parce qu'on voit bien que sans un pouvoir médiatique fort, malheureusement, on continue de soutenir un monde qui nous dessert, quoi. Et malheureusement, on n'est pas prêt de s'en sortir, comme vous voyez bien souvent. Voilà, les jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas connu un monde sans numérique, et ça devient de plus en plus difficile de leur parler. Hein. Moi, à l'heure actuelle, j'ai 2 adolescents de 17 et 15 ans, et pourtant, j'aurais fait l'école à la maison pendant 4 ans, et pourtant, j'ai essayé de les ouvrir le plus possible au monde, etc. Mais depuis qu'elles ont repris, on va dire, l'éducation traditionnelle, l'instruction traditionnelle, je veux pas être dans le contrôle vis-à-vis de mes adolescentes. Il faut qu'elles apprennent aussi par elles-mêmes. Mais en tout cas, je constate un écart très net entre ce que j'ai pu apprendre au lycée et ce qu'on apprend à l'heure actuelle, quoi. Et ça, je le constate depuis la maternelle et l'école primaire. Hein. On n'a plus tous les mêmes programmes. Ça a été totalement épuré. Et malheureusement, c'est la connaissance qui fait aussi qu'on peut se défendre et refuser de se soumettre à tout et n'importe quoi. Yasmine, je te vois. Coucou. Écoute, ça me fait plaisir tes petits messages de soutien. On va essayer de faire tout ce qu'on peut. Là, voilà, je vais devoir vous laisser parce que je crois que les voitures commencent à rouler, à se mettre en marche pour le bateau. Écoutez, je vous dis à très vite. Je croise les doigts que tout se passe bien. Et donc, demain, je vous ferai un petit coucou depuis Toulon. Et puis après, je verrai bien parce que je ne sais pas encore tout à fait mon programme. Mais le 25, je suis sur Lyon, ça c'est sûr, à 14 h pour rejoindre les Amis de la Décroissance qui vont faire un petit peu de ramdam. J'ai prévu mon super tambour de manif que je me suis fabriqué en récup. Voilà, avec un bidon et plein de messages d'amour et des messages de rébellion, bien sûr. Et donc, salut Gérard aussi d'ailleurs, je dois te répondre Gérard, parce que tu m'as envoyé un message et je ne l'ai pas encore fait, je suis vraiment navrée. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Force, honneur, courage. Forza.
speranza et libertà a tutti. Et ben, à très vite les amis, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Buonasera. Ciao, ciao. Faut que j'avance. Ciao, ciao. J'arrive pas. J'arrive pas à terminer. Bon, attendez, parce que là, il faut... Je suis calée. Merci, gros bisous. Je bloque tout le monde. Allez, hop. Non, parce que j'ai reculé mon fauteuil. Et du coup, j'ai plus accès aux pédales. Voilà. Donc...